le Santiago Bernabéu, un décor mythique, le théâtre du choc de la planète football. Real Madrid contre le FC Barcelone, le Clasico. Et ce dimanche 26 octobre 2025, ce n'était pas qu'un match, c'était un passage de témoin. Après l'hégémonie récente des Catalans, le Real Madrid de Xabi Alonso vient de frapper un grand coup. Une victoire maîtrisée, 2-1, qui remet la Maison Blanche sur le trône de la Liga. L'épisode où le génie de Mbappé et Bellingham, combiné à la puissance du milieu français, a éteint un Barça diminué, mais combatif. Accrochez-vous, on décortique ce classico qui pourrait bien avoir décidé de la couronne espagnole. Le premier duel était sur les bancs. Xabi Alonso pour sa grande première sur un classico face au technicien Hansi Flick, contraint à la tribune après sa suspension. Et dès les premières minutes, l'intention madrilène est claire. Pressé, accéléré, étouffé. Pourtant, cette entame a été un numéro d'équilibriste. Côté madrilène, Vinicius réclame un penalty après un duel musclé, annulé par la VAR. Puis, Kylian Mbappé pense déjà ouvrir le score, mais son demi-mollet est signalé hors jeu. Le Barça bousculé survit presque miraculeusement. Leur ligne arrière, avec Chedjeni dans les cages et une charnière centrale Cubarsí, Eric Garcia sous pression, tient grâce à un bloc bas. Mais la patience du Real Madrid est récompensée à la 22e minute. C'est un éclair de génie, l'illustration parfaite de l'entente entre les deux superstars. Jude Bellingham trouve un espace insoupçonné, une ouverture lumineuse. Kylian Mbappé, étrangement oublié, s'infiltre, contrôle, et d'une frappe croisée d'une précision clinique, il ajuste Szczęsny, 1-0, son 12e but face au rival. Le bourreau habituel frappe encore et le Bernabéu explose. Le but a libéré le Real, qui commence à confisquer le jeu, mais attention à la bête blessée. Le Barça, bien que privé de ses cadres comme Lewandowski et Rafinha, possède des ressources et surtout la fierté. Malgré la domination territoriale madrilène, les Catalans font parler leur talent. À la 38e minute, sur une récupération haute, le danger vient de Marcus Rashford. Souvent transparent, l'Anglais trouve la passe parfaite pour Fermín López qui, d'un tir puissant, égalise. 1-1. La possession est catalane, autour de 6,65% en première mi-temps, mais les occasions franches sont madrilènes. Le Barça pensait tenir le score jusqu'à la pause, mais le Real n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il vient d'être piqué. Juste avant de regagner les vestiaires, sur un corner, le moment décisif. Le rock brésilien Éder Militão remet de la tête dans la surface. Et qui est là, en mode renard des surfaces? Encore lui. Jude Bellingham. L'Anglais double la mise à la 43e minute. 2-1, un but qui confirme son retour en forme. Le coup de grâce, juste avant la mi-temps. Le duel à distance avec un Marcus Rashford, pourtant passeur décisif, est déjà remporté par le Martien anglais. La seconde période a été un modèle de gestion pour le Real. Elle aurait pu tourner à la correction si le tableau d'affichage avait suivi la domination. À la 52e minute, Vinicius intenable obtient un penalty face à Szczęsny. Kylian Mbappé s'élance et voit sa tentative magnifiquement détournée par le portier polonais, décidément irréprochable sur l'exercice. Un raté sans conséquence, car l'équilibre du match se jouait au milieu de terrain, et là c'était une démonstration française. Le duo Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni a régné en maître absolu. Leur prestation est un chef-d'œuvre de polyvalence, Camavinga, propre à la relance et dynamique. Tchouaméni, un mur infranchissable à la récupération. Ils ont coupé toutes les lignes de passe, éteignant les rares velléités catalanes. Ce duo incarne la nouvelle colonne vertébrale du Real. Le Barça n'a eu qu'une seule véritable opportunité, un tir de Fermín López, mais l'emprise madrilène était trop forte. Mais au-delà des buts, ce classico nous a offert des scènes marquantes. D'abord, la frustration chez les stars. Vinicius Junior, très actif, mais muet face au but, est sorti en colère à la 72e minute, filant directement au vestiaire sans un regard pour son entraîneur Xabi Alonso. Un caprice qui tranche avec la sérénité affichée par l'ensemble du groupe. Côté Barça, l'impuissance est symbolisée par la pépite Lamine Yamal. On attendait qu'il prenne ses responsabilités en l'absence de Rafinha et Lewandowski, mais l'international espagnol est resté fantomatique, incapable de peser sur la défense madrilène.
Une déception amère pour ce joueur promis à un avenir radieux. La fin de match a d'ailleurs été tendue avec un carton rouge pour Andriy Lunin sur le banc et un autre pour Pedri dans les ultimes secondes. Xabi Alonso peut savourer. Pour son premier classico sur le banc madrilène, il a réussi son pari. Il a imposé un Real tactiquement et mentalement au-dessus. Cette victoire, 2-1, est bien plus que 3 points. C'est un coup de massue psychologique dans la course au titre. Le Real Madrid prend désormais 5 points d'avance sur son rival au classement. Hansi Flick, impuissant en tribune, a pu mesurer l'écart qu'il reste à combler pour que son Barça décimé par les blessures et les suspensions puisse rivaliser avec ce Real Madrid conquérant. Le chemin de la reconquête s'annonce long pour les Catalans. Le trône de la Liga a donc changé de main, du moins pour l'instant. Le Real Madrid a gagné le droit de s'auto-proclamer favori de la saison. Une victoire signée Mbappé, Bellingham et un entrejeu français désormais indétrônable. Qu'avez-vous pensé de ce classico? Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que ce Real est le plus fort d'Europe? Le Barça peut-il se relever? Laissez vos notes, vos analyses. N'oubliez pas le pouce bleu si ce débrief vous a plu et abonnez-vous pour plus d'analyses pointues.